Hello, bienvenue dans cette vidéo où on va déterminer et utiliser une matrice d'adjacence d'un graphe. Donc ici on est en présence d'un graphe orienté. Donc on parlera d'arc plutôt que d'arête, avec un sens. On vous demande dans un premier temps de déterminer une matrice d'adjacence M de ce graphe et dans la foulée, puisque les questions sont vraiment intriquées, de trouver le nombre de chaînes de longueur 5 qui relient A à C. Pourquoi pas? Alors on commence par déjà étudier un peu tout ça. On se rend compte que l'ordre du graphe, c'est 7, parce qu'il y a 7 sommets. Donc déjà, la matrice d'adjacence, une matrice d'adjacence, sera une matrice carrée d'ordre 7. On va naturellement partir sur l'ordre alphabétique, même si ce n'est pas une obligation, ce qui suppose donc qu'on peut obtenir plusieurs matrices d'adjacence. De ce fait, matrice carrée d'ordre 7, donc je pose déjà ma matrice, on va regarder le nombre de flèches orientées qui arrivent vers A déjà. Donc A est relié à A avec aucune flèche. Donc on va poser un 0 sur le coefficient A11. Pour A12, on va regarder le nombre de flèches qui relient A à B. Et on constate qu'il y en a une, de A vers B. Donc on met 1. De A vers C, il y en a une, on met 1. De A vers D, il y en a une, on met 1. De A vers E, il n'y en a pas, je mets 0. De A vers F, il y a bien un arc, mais A est l'extrémité, pas l'origine, donc on met 0. De A vers G, même remarque, et c'est tout. Donc première remarque, le sens est vraiment important. Et on continue. De B vers A, il y a bien une flèche, mais pas orientée correctement, donc on met 0. De B vers B, il y a une boucle, donc je mets 1. De B vers C, 1. De B vers D, 0 bien sûr. De B vers E, 0. De B vers F, il y a une flèche satisfaisante, donc 1. Et de B vers G, une flèche qui ne l'est pas, mauvais sens, etc. etc. Donc de C vers tout le reste, en fait, on va mettre une ligne de 0, puisqu'on constate que C est l'arrivée de toutes les flèches, en tout cas d'un certain nombre de flèches. On passe à la quatrième ligne, concernant le point D. De D vers A, 0. De D vers B, 0. De D vers C, 1. De D vers D, pas de boucle, donc 0. De D vers E, non, la flèche elle est mal orientée. De D vers F, 1, 1. Et de D vers G, 0. De E vers A, rien. De E vers B, rien. Vers C non plus. Vers D, on met un 1. Vers E, boucle, donc 1. Vers F, 0. Et vers G, 0. De F vers A, on met un 1. On met 0 pour tous les autres, sauf pour E. Et le dernier, G. Pour A, B et C, on met un 1 et 0 pour tous les autres. Donc quelques petites remarques. Il n'y a pas de symétrie par rapport à la diagonale dans cette matrice. Pourquoi? Pas tout simplement parce que le graphe est orienté. Donc il y a un déséquilibre des rôles de A, B, C, D, E, F et G. On aurait pu aussi remarquer qu'il n'y a que des 0 et des 1 dans cette matrice, puisqu'en fait, il n'y a pas deux arcs qui arrivent sur le même point. Deuxième question, pour s'intéresser au nombre de chaînes d'une longueur donnée qui relie deux sommets, on va s'intéresser à une matrice puissance. Qui dit longueur 5 dit matrice M puissance 5. Donc à la calculatrice, évidemment, on procède à la manipulation qui permet d'obtenir la matrice M puissance 5. Et on s'intéresse ici au coefficient A1, 3, puisque le sommet A correspond à 1, le sommet C correspond à 3. Le coefficient A1, 3 nous donne donc le nombre de chaînes concernées. Il y a donc 8 chaînes qui permettent d'aller de A à C, et ce sont des chaînes de longueur 5. J'espère que tout aura été clair dans cette vidéo, que la notion de matrice d'adjacence vraiment pratique vous est plus familière. Si c'est le cas, impeccable. Un petit pouce bleu, un petit partage, un abonnement bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!